Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une astuce très simple pour toi. Tu es pianiste et tu ne sais pas créer des passages. Tu ne connais pas beaucoup trop d'accords et tu ne sais pas créer des passages. Donc aujourd'hui, je te montre comment créer toutes les progressions, passer toutes les progressions possibles de 5, 1, 7, 3, 6, 1, 2, 1, 5, 1, 4 sur les progressions classiques. Comment les passer avec un seul accord, mais dans un voicing particulier. On y va tout de suite. Alors aujourd'hui, le seul accord qui va nous permettre de régler tous les problèmes, c'est d'abord un accord 7. Nous restons pour commencer en Do. Du coup, le seul accord, c'est d'abord un accord 7. Un accord de Do 7. Tu vois, c'est le premier degré, le troisième, le cinquième et le septième degré majeur, mineur. Voilà. Septième degré mineur. Voilà un Do 7. Donc c'est un accord 7 de base auquel on va ajouter deux extensions. Le 9e et le 13e degré. Voilà le 9e degré avec la présence du 7e degré. Donc 9e, 11e et 13e. Mais on va laisser le 11e degré. Donc voilà l'accord que nous allons exploiter aujourd'hui et qui va nous permettre de régler tous les problèmes, créer tous les passages. Mais n'allons pas le jouer dans cette position. Tu sais qu'avec moi, le voicing n'est jamais assez loin. Donc, comprends d'abord que c'est un accord 13. Pourquoi j'ai choisi cet accord? Les accords 13, comme les accords mineurs 7B5, sont des accords qui ont tendance à couvrir presque toutes les sonorités. Tu vois, il y a le Do, Mi, le Sol, le Si, B, le Ré et le La. Quelle que soit la mélodie que tu vas jouer, il est possible que les notes de cette mélodie-là se retrouvent déjà dans cet accord. Dans cet accord, si tu le voices autrement, tu peux accompagner presque toutes les notes avec. Je vais te montrer après dans une vidéo comment tu peux accompagner un morceau que tu ne connais pas, que tu n'as jamais entendu et que pour la première fois tu vas accompagner sans le connaître bien sûr, en jouant le même accord, mais surtout en maîtrisant ton voicing. Si tu ne maîtrises pas le voicing, tu ne peux pas être pianiste gospel. C'est aussi simple que ça. Si tu ne sais pas faire du voicing, alors tu ne pourras pas être pianiste gospel. Je te le dis clairement. Ok, on continue. Donc c'est un accord 13, mais on ne va pas le jouer dans cette position. Ça fait un Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré, La. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons le voicer maintenant. Et c'est dans cette position-là de voicing de notre accord, cette position-là, ce voicing que nous allons prendre pour régler tous les problèmes comme je te le dis. Alors, nous allons prendre cet accord dans cette position. Tu vois, au départ, nous avions Do, Mi, Sol, Si, B, Ré et La. Do, Mi, Sol, Si, B, Ré et La. Et là, j'ai ceci. J'ai mon Do, mon Mi, mon Sol, je ne l'ai pas. D'accord? J'ai mon Si, B, mon Ré et mon La. Donc, ce voicing, en fait, c'est mon accord de base. C'est sa tonique, son 7e degré. Et deux intervalles de 4 à partir de sa tierce. Donc, voilà la tierce qui était ici, que je ramène ici. Mi et La, c'est un intervalle de 4. De La à Ré, c'est un autre intervalle de 4. Donc, j'ai deux intervalles de 4 à la main droite. Et ma main gauche, regarde, la tonique et le 7e degré. Mais je prends le soin de faire une grosse note entre le Sol dièse et le La. Tu vois? Et je reviens sur le Sol. Tu vois? Mon Sol qui était ici et que j'ai voulu sacrifier en temps, je vais l'inclure dans le grosse note, dans le mécanisme à la main droite. Donc je fais. Donc. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on va jouer notre accord, notre voicing. Par exemple, tu le poses sur ton Do, après sur ton Fa, après sur le Si bémol, après sur le Mi bémol, ça doit être... Ok, toutes les notes. Comme ça, quand tu auras acquis la dextérité dans le jeu de cet accord-là, maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Maintenant que tu connais l'accord et son voicing, comment est-ce que tu peux l'utiliser pour gérer toutes les progressions 2, 5, 1 et tout le bazar? Ok. Donc, commençons avec le 2, 5, 1.
Il te suffit juste de maîtriser cet accord-là sur toutes les notes. Tu n'as pas autre chose à faire. Joue que ce voicing-là. Et si possible, si tu veux être créatif, tu ajoutes de petites notes autour. Rappelle-toi qu'une progression, c'est des accords plus de la mélodie insérés dans un tempo donné. C'est tout. C'est des accords plus de la mélodie. C'est tout. Donc, 1, 2, 5, 1 en tonalité de Do. On reste en Do pour faire un 2, 5, 1. De base, tu pourrais faire ton 2, 5 et 1. D'accord? Ré, Sol et Do. Donc, tu vas poser ce voicing sur le Do pour faire ton 2. Donc, nous sommes en Do. Hein? Donc, ça fait Ré, Sol et Do. Ou bien comme ceci. Donc, on fait un Ré. Tu dois être étonné sûrement quand j'ai fait ceci. Et je t'ai dit que ça fait un Ré. À la base, j'ai un Do. Et je te dis que ça fait un Ré. Tu es kaki les yeux, n'est-ce pas? Et tu as raison. Mais bien sûr, rappelle-toi que c'est là un rootless voicing sur le Ré que je suis en train de jouer. Je dois faire un Ré, Sol et Do. Mais au lieu de faire un Ré avec sa tonique à la basse, j'ai fait un Ré avec son 7e degré à la basse. Le Do, c'est le 7e degré de Ré. Ok? Donc quand je fais ceci, ce n'est pas un accord de Ré, de Do que moi je fais. C'est un accord de Ré avec son 7e degré à la basse. Tu vois? Donc je fais 1, 2. C'est toujours mon voicing que je fais sur le Do. Donc 1, Do, 13. Après, je fais un Sol, 13. C'est un 2, 5, 1, Ré, Sol, Do. Donc après le Ré en rootless, donc le Sol, c'est toujours le même voicing que je fais sur le Sol. Tu vois? Et je voice ma destination. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ok? Donc 1, 2, 5, 1 en Do, ça me fait 1. Donc 2, 5 et 1. Comme ça, le guitariste à la basse, il sera très bien content de jouer mon Ré. Voilà l'avantage des rootless. Maintenant, par exemple, pour une progression 1, 4, restons toujours en Do. Je vais passer de mon premier degré vers le 4e degré. D'accord, je vais passer du premier degré vers le 4e degré, de Do à Fa. Donc, le principe de base, c'est qu'on doit utiliser notre seul accord là dans son voicing particulier, comme on l'a fait pour le 2, 5, 1. La même chose ici. D'habitude, tu faisais un Do 7 pour aller vers un Fa majeur 7 par exemple. Alors ce Do 7, banalement, au lieu de jouer un Do 7 simplement, tu vas le jouer dans le voicing que je t'ai montré. Tu vois? Donc, 1, premier degré. Et au lieu d'aller bêtement vers le 4e degré, tu quittes ton premier degré. Et après, tu fais un autre voicing, ce seul accord là. Tu vois? Tu vois? Donc, un Do 7 banal. Ce voicing peut être un accord de substitution, sinon un enrichissement plutôt de ton Do 7. Au lieu de faire un Do 7, simplement, tu utilises ce voicing là que je t'ai montré et ça te donne un accord de Do 13 au lieu de Do 7. Tu vois? Si tu veux être un peu plus intelligent en utilisant les relations de 4, une progression banale, au lieu de faire simplement le Do, ce voicing là, notre seul accord, c'est un seul accord qu'on exploite depuis, comme le titre de la vidéo l'indique. Au lieu de faire simplement ça sur le Do pour aller vers le 4e degré, tu peux faire une relation de quinte plutôt, d'accord? Même si les relations de 4, les relations de quinte, c'est la même chose. Un Do à Sol, c'est une quinte. Mais si tu renverses, ça devient une 4. Donc si tu lis le cadran dans un sens, ça peut te donner une quinte, mais dans le sens contraire, ça peut te donner une relation de 4. Donc au lieu de faire simplement le Do 13 pour aller vers le 4e,
degré, nous sommes en tonalité de Do. Tu peux aller le faire d'abord sur le sol. Au lieu d'avoir une progression, donc 1, 4, tu vas avoir une progression 5, 1 et 4. Et donc, nous sommes en Do. Nous voulons aller vers le 4e degré. Donc, nous irons faire donc le 5, 1, et puis le 4. Tu vois, 5, 1, 4. Donc, les relations de 4 ne mentent jamais, je t'avais dit. Si tu crées des accords de passage avec les relations de 4, ça va toujours sonner très bien. Les relations de 4 sont une relation assez équilibrée entre les notes. Donc, une relation de bonne amitié qui ne manque jamais. Toujours pour aller vers le 4e degré, je vais te montrer une astuce très simple. On avait fait tout de suite le 5, 1, pour aller vers le 4e degré. Mais maintenant, nous allons essayer une approche chromatique. D'accord? Chromatique ascendant. Quand je fais mon voicing comme ceci, à la main gauche, la tonique est le 7e degré. Donc à la main gauche, je vais appliquer une nuance chromatique. C'est-à-dire qu'avant ce si B là, j'ai le La, le Sol dièse et le Sol. Donc je vais partir du Sol, Sol dièse, La, avant de jouer mon voicing. Donc je vais faire. Tu vois? Ou bien. Tu vois? Donc je suis en train de jouer. Je vais aller vers mon 4e degré. Donc je vais. Tu vois? Et après. Donc n'oublie pas, tu peux créer des mouvements. Tu vois? Ça c'est descendant, chromatisme descendant à partir du Do dièse, Do, Si, parce que j'ai un Si bémol ici. Tu vois? Et à la main droite, j'oublie mes grosses notes ici. Je peux les faire. Tu vois? Ou bien chromatisme ascendant à partir du Sol. Ou bien descendant à partir du Do dièse. Tu vois? Les voicings, tu dois les connaître. Félicitations surtout à ceux qui ont continué pour la formation 6 mois de mots, 6 mois d'harmonisation et qui sont en train, malgré le fait que ce soit difficile. On a des 6 mois de base, mais tous ont pu découvrir que 6 mois, ça va être très peu. Donc, je leur demandais au moins de maîtriser au moins dans 2 tonalités pour qu'on évolue. Mais après, bien sûr, les gars, si vous m'écoutez actuellement, bien sûr que c'est dans toutes les tonalités. On est d'accord. Parce qu'il ne sert à rien de faire un voicing seulement en Do. Et quand on te dit en Sol dièse, tu éteins le piano. C'est pas bien. Donc, on vient de faire 1, 2, 5, 1. Et après, on a fait une progression 1, 4 comme ceci. Ou bien, on a fait sur le Sol. Tu vois? On a fait avec le même accord une progression 2, 5, 1, 1, 4. Et maintenant, pour le 7, 3, 6, comment ça va se passer? Nous sommes toujours en tonalité de Do. Tu as l'habitude de faire des autres progressions 7, 3, 6 ou bien qu'est-ce que tu peux faire d'autres, par exemple tout ce que tu peux faire. Mais maintenant, on veut faire toutes nos progressions avec un seul accord dans un voicing particulier. On l'a fait pour le 2, 5, 1, pour le 1, 4 et maintenant le 7, 3, 6. Tu peux faire tu sais que un Mi 7 passe vers un La mineur 7. Si un Mi 7 peut passer vers un La mineur 7, donc un Mi altéré également, c'est-à-dire que un Mi 7, voilà son 7e degré, voilà le Mi, son 7e degré, avec son 5e degré augmenté. Donc un Mi altéré en termes de Mi augmenté 7 peut aller vers un La mineur également. D'accord? Un Mi augmenté 7, ça fait un Mi, Sol dièse, Do et Ré. Mais moi, au lieu de faire mon Mi augmenté 7 comme cela, je vais prendre ce Mi, d'accord, altéré, et le faire reposer sur sa quinte augmentée.
sa quinte augmentée c'est Do. Donc je vais faire... Donc en jouant ce Do 13 dans ma tête à moi, ce n'est pas un Do 13 que je joue. C'est un accord de Mi augmenté 7. Un Mi augmenté 7, on l'a dit, c'est un Mi, Sol dièse, Do et Ré. Et quand je fais ceci, d'accord, j'ai mon Mi, mon Sol dièse, mon Do et mon Ré. C'est vrai qu'il y a un Si bémol dessus qui va constituer un enrichissement. D'accord, ça ne gâte pas le voicing parce que j'ai au moins 4 de mes notes, le Mi, le Sol dièse, le Do et le Ré qui forment un Mi altéré, un Mi augmenté 7. Donc en faisant, ou bien même ceci, en faisant ceci, ce n'est pas un Do 13 que moi je fais. C'est un accord de 7, 3, 6. C'est le 3 que j'ai voicé en rootless en le faisant reposer sur son 5e degré augmenté. Et à la basse, mon guitariste à la guitare basse pourra appliquer. Donc, tu vois. Sinon, si tu es plus rapide, tu peux faire. Tu vois. Tu peux faire rapidement ton Do 13 et aller appuyer sur le Mi. D'accord. Pour avant de résoudre. Même chose pour aller vers le 2e degré. Si tu es en Do, tu as l'habitude peut-être de faire tes progressions vers le 2e degré, tout ce que tu fais. Mais nous voulons utiliser un seul accord. Nous voulons utiliser un accord 13, comme je te l'ai montré, dans un voicing particulier. Nous sommes en Do et nous voulons aller vers le 2e degré mineur. D'accord? Vers un Ré mineur 7 ou un Ré mineur 9 ou un Ré mineur 11, tout ce que tu veux. Donc, tu peux même placer ce voicing sur le premier degré. Tu fais un Do 13 pour aller vers le 2e degré mineur. Ça te fait une résolution de Do à Ré. Donc, tu vois que cet accord te simplifie la vie au lieu de penser à beaucoup trop de choses. Donc, pourquoi ce Do 13 peut te permettre d'aller vers le 2e degré mineur? D'accord, quand tu fais ce Do 13 comme ceci avec le grosse note, comme on a dit, tu vois un accord diminué, c'est un Do dièse, Mi, Sol, Si, B. Do dièse, Mi, Sol, Si, B. Et ce voicing de mon accord 13 me donne Mi, Sol, Si, B, Mi, Sol, Si, B qui sont contenus dans mon accord de Do dièse diminué 7. Donc ça peut faire une substitution diatonique parce que mon accord de Do 13 joué dans ce voicing-ci avec le grosse note me permet de partager au moins 3 notes que sont le Mi, Sol, Si, B avec mon Do dièse diminué de base. Donc je pourrais même faire comme ceci ou bien. Mais ici nous parlons d'un seul accord. L'accord que nous avons étudié au début c'est un accord 13. Donc tu le poses. Tu vois que la sonorité se rapproche de celle d'un Do dièse diminué pour résoudre vers le 2e degré. Ou bien tu peux même faire ceci. Et après, de la même façon, tu peux rester même sur ce premier degré et passer vers le Sol, vers le 5e. Do, Sol. Tu es sur ton premier degré et tu peux faire pour aller vers le 5e degré. Ou bien un autre voicing. Donc, tu peux même pas rester sur le Do 13 pour aller vers le 5e degré comme ceci. Alors, bosse bien cette petite astuce et on se trouve sur les prochaines vidéos. Il y a une vidéo de breakdown qui nous attend. J'ai posté une séquence remplie de voicing et d'accords de passage que nous allons exploiter bientôt. D'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.